Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez vertigineuse. Et si le déclin de nos sociétés, ce n'était pas du tout un accident, mais une étape programmée ? On va explorer ensemble une théorie qui voit l'histoire non pas comme une ligne droite, mais comme un cycle inévitable d'ascension et de chute. Un cycle avec des règles bien précises. Alors, voilà la question qui est au cœur de tout ce qu'on va voir. Et si le chaos, le désordre, la décadence n'était pas une erreur dans le système, pas un bug, mais une pièce maîtresse, le véritable moteur de l'histoire en fait, une étape absolument nécessaire pour qu'une transformation profonde puisse avoir lieu. Le cœur de cette théorie, il repose sur une idée finalement assez simple. Imaginez que l'histoire, c'est une grande pièce de théâtre. Une pièce qui se rejoue sans cesse avec 4 grands rôles, 4 archétypes humains. Ces archétypes, ils vont dominer la scène à tour de rôle, et bien sûr, chaque règne va définir une époque, avec ses gloires et ses misères. Alors, qui sont-ils ces 4 acteurs principaux ? Eh bien, les voici. On a d'abord le pervers, le manipulateur, puis le sage, celui qui est conscient, ensuite le guerrier, l'homme d'action, et enfin l'obéissant, le suiveur. Chacun, vous allez le voir, va avoir son heure de gloire, façonner le monde à son image, avant de préparer le terrain, souvent sans s'en rendre compte, pour celui qui va suivre. C'est un ballet presque inéluctable. Bon, maintenant qu'on a les personnages, voyons comment ils orchestrent ce grand cycle de l'histoire. On va le faire ère par ère. Voilà, ça, c'est la feuille de route du cycle. L'ordre est crucial. On a l'ère du pervers, puis celle du sage, du guerrier et de l'obéissant. Mais attention, le point de départ, c'est le plus bas. Le cycle commence toujours au fond du trou, si on peut dire, dans une ère de mensonge. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, c'est de cette obscurité-là que va naître le renouveau. Alors, l'ère du pervers. Imaginez une société où chaque conversation, chaque relation est un jeu de pouvoir, un calcul. C'est ça, l'ère du pervers. La confiance n'existe plus. La vérité, c'est une monnaie qui n'a plus aucune valeur. C'est un poison lent, un acide qui ronge la société de l'intérieur, jusqu'à la moelle. Et c'est là que ça devient fascinant. C'est précisément dans ce chaos que se trouve le germe du changement. C'est un peu comme la pression immense qui transforme le charbon en diamant. Cette souffrance, devenue insupportable, va forcer une poignée d'individus à arrêter de regarder à l'extérieur et à plonger en eux-mêmes. Ils y découvrent une nouvelle conscience. Ce sont eux, les futurs sages. Après la nuit, le jour. Le chaos laisse enfin la place à la clarté. Les sages prennent les rênes et la société tout entière peut respirer. C'est une ère de paix, de vérité retrouvée. Une époque où le savoir et la connaissance de choix sont valorisés. On reconstruit, mais cette fois sur des fondations saines, sur ce qui avait été détruit par le mensonge. Le problème, c'est que cette paix, cette quasi-utopie, porte en elle le germe de sa propre fin. C'est l'ironie tragique du cycle. Le confort, la stabilité, ça éteint le feu qui forgeait les sages. Sans la pression de la souffrance, plus de transformation intérieure. Le moteur s'arrête. Sauf pour une catégorie de personnes, les guerriers. Eux, par définition, continuent de faire face au danger et à la mort. Et donc, logiquement, ce sont eux qui prennent la suite. Formés par la sagesse des sages, mais trempés par l'épreuve de l'action, les guerriers deviennent les nouveaux leaders. Et là, on entre dans ce qui est souvent considéré comme l'âge d'or du cycle. Une société forte, disciplinée, ordonnée, où les valeurs cardinales sont l'héroïsme, le courage, le service. Et pendant ce temps, que se passe-t-il pour la grande majorité de la population ? Les obéissants. Sous le règne des guerriers, ils se métamorphosent. La discipline qui règne partout leur donne une structure, un cadre, une force collective qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Ils apprennent la loyauté, la force d'âme, et arrive un moment où, devenus forts et majoritaires, les obéissants prennent logiquement le pouvoir. Ils maintiennent les structures mises en place par les guerriers. L'ordre est là, la loyauté aussi. Mais la flamme n'est plus là. La discipline devient simple conformité. L'obéissance devient une habitude mécanique. Le sens profond, le pourquoi de tout ça, il s'est évaporé. Et qu'est-ce qu'une société qui fonctionne en pilote automatique, juste par conformisme ? C'est une société aveugle, et donc une proie parfaite pour les manipulateurs. Les pervers n'ont plus qu'à s'infiltrer, souvent sans aucune résistance, ils reprennent le contrôle en douceur, et voilà, la boucle est bouclée, on est revenu au point de départ. Ce tableau résume parfaitement la mécanique implacable du cycle. Regardons ça. L'ère perverse, dominée par la tromperie, crée la souffrance. Et c'est cette souffrance qui est la condition de l'éveil des sages. L'ère du sage, elle, est basée sur la transmission du savoir. Mais elle mène à la stagnation, ce qui permet l'ascension du guerrier. L'ère du guerrier, basée sur l'ordre, diffuse tellement le pouvoir qu'elle prépare la montée de l'obéissant. Et enfin, l'ère de l'obéissant, avec sa stabilité conformiste,
engendre une perte de sens, qui ouvre la porte au retour de la perversion. C'est une horlogerie à la fois parfaite et absolument tragique. Bon, c'est un modèle qui a une certaine élégance, il faut le dire. C'est séduisant. Mais est-ce que ça tient la route? Comme toute grande théorie, elle a ses forces, mais aussi ses points faibles. Essayons de regarder ça avec un peu de recul. D'un côté, la logique est cohérente. Elle donne un sens à la souffrance, elle explique des schémas qui semblent se répéter dans l'histoire, c'est puissant. Mais de l'autre, beaucoup de questions restent en suspens. Est-ce que cette transition est vraiment automatique? Est-ce que le rôle de la majorité est si passif? Et puis il y a une question morale qui est assez dérangeante. Si le mal de l'ère perverse est nécessaire au bien de l'ère du sage, est-ce que ça ne risque pas de tout relativiser? Jusqu'ici, on a parlé d'un cercle, d'un cycle qui se répète. Mais ce n'est pas tout. La théorie garde son argument le plus troublant pour la fin. Un rebondissement qui va changer toute notre perspective. Parce qu'en réalité, ce n'est pas un cercle qui se répète à l'identique. C'est une spirale. Et le plus terrible, c'est que c'est une spirale qui descend. À chaque nouveau tour, quelque chose d'essentiel se perd. Et voilà le grand paradoxe, le cœur de la vision tragique de cette théorie. D'un côté, on a le progrès technologique, notre savoir, notre pouvoir sur la matière. Tout ça, ça augmente, ça monte, c'est une flèche qui pointe vers le haut. Mais de l'autre, il y a la conscience ontologique, c'est-à-dire la connaissance de soi, le lien à la nature, au sens profond des choses. Et ça, à chaque tour de cycle, ça descend. C'est une flèche qui pointe inexorablement vers le bas. Cette phrase résume tout. Plus l'humanité étend son pouvoir sur la matière, plus elle perd la connaissance d'elle-même. C'est un marché de dupes, en quelque sorte. Chaque avancée technologique, chaque gain de pouvoir sur le monde extérieur, se paierait par une perte de connaissance intérieure. On étend notre empire, mais on devient des étrangers à nous-mêmes. Et ça, évidemment, c'est un énorme pied de nez à toute notre idée moderne du progrès. Ça suggère que l'humanité ancienne, primitive, n'était pas moins évoluée, mais peut-être, d'une certaine façon, plus complète, plus en harmonie avec elle-même et avec le monde. Selon cette logique, on ne progresse pas, on s'éloigne d'un état originel qu'on a oublié. Ce qui nous laisse avec cette question, une question fondamentale pour terminer. L'histoire, au fond, est-ce le récit d'un progrès continu, comme on aime à le croire, ou est-ce plutôt la mémoire de ce que l'on a perdu, le récit d'une longue et lente amnésie? C'est une question qui ébranle pas mal de certitudes sur ce que signifie vraiment être civilisé.